beaucoup de grands penseurs, beaucoup plus importants que moi, considèrent que Spinoza est le plus grand des philosophes, notamment des penseurs comme Nietzsche, comme Freud, comme Goethe, comme Einstein, ont été totalement bouleversés par l'œuvre de Spinoza et ça a complètement changé leur regard sur le monde, leur regard sur la vie. Et le problème de Spinoza, c'est que c'est un auteur très dur à lire. C'est probablement l'auteur le plus difficile à lire d'histoire de la philosophie et en même temps, sans doute le plus important. C'est pour ça que j'ai consacré du temps à écrire un livre que j'espère le plus accessible possible pour transmettre les clés essentielles de la pensée de cet homme. Il a été élevé à la synagogue, il avait des cours en hébreu, donc il est très enraciné dans le judaïsme. Et en même temps, il a rejeté profondément la religion et toute religion dès l'adolescence, parce qu'il s'est passionné pour l'étude des religions, donc il a étudié très profondément la Bible, qu'il connaissait par cœur en hébreu. Il connaissait très bien le christianisme, il connaissait un peu l'islam, et il en a tiré des conclusions critiques. Et il va écrire un petit texte qui va être les prémices d'un ouvrage qu'il publiera plus tard, qui s'appellera le traité théologico-politique, dans lequel il fait une critique très radicale de la religion, en disant que, au fond, les religions sont mues essentiellement par l'émotion de peur. Il a un côté très mystique, Spinoza. Il a une connaissance intuitive de Dieu. Spinoza parle tout le temps de Dieu. Il est extrêmement spirituel. Ce qu'il critique, c'est effectivement la manière dont, par nos affects, par nos émotions, par nos peurs, nous avons besoin de croyances qui nous rassurent, mais qui créent et qui suscitent de la violence et de l'intolérance. Donc Spinoza, à 23 ans, il est exclu de la communauté juive, de manière extrêmement violente par un texte qui s'appelle un hérem, c'est-à-dire un acte de bannissement définitif, dans lequel on le maudit pour l'éternité et on interdit toute personne juive de lui parler. Et donc Spinoza va se retrouver tout seul. Et là, il a écrit un texte magnifique dans le début du traité de la réforme de l'entendement, qui est son premier ouvrage, dans lequel, vers 25-26 ans, il écrit « Je me retrouve dans une immense détresse, dans un péril extrême, et je suis à la recherche d'un bien impérissable. Je suis à la recherche d'une joie permanente que rien ne pourra m'enlever. » Et voilà tout le programme de vie de Spinoza. À partir d'une grande détresse personnelle, il va rechercher un bien impérissable que rien ne peut lui enlever, une joie qui demeure à jamais. Et il va y parvenir, et c'est toute la quête de la sagesse. C'est un philosophe révolutionnaire, c'est un tournant dans l'histoire de la philosophie. Et il faudra, je vous dis encore une fois, des siècles pour l'intégrer. Et donc Spinoza, là où il est passionnant, c'est que déjà c'est le premier philosophe des Lumières. Un siècle avant Voltaire et Kant, il nous dit « Le meilleur régime politique qui soit, c'est un régime qui sépare le politique du religieux, donc laïcité, et qui favorise la liberté de conscience et d'expression dans un état de droit avec un vote démocratique. » Donc il a tout défini de notre politique moderne au XVIIe siècle. Mais là où Spinoza est encore plus intéressant, c'est que non seulement c'est le pionnier des Lumières, mais il va beaucoup plus loin que les Lumières. Parce qu'il ne se contente pas de nous dire qu'il faut un régime politique démocratique qui respecte la liberté de conscience et d'expression. Il nous dit, pour que la démocratie et que ces régimes politiques fonctionnent bien, il faut aussi que les individus soient responsables. Il faut qu'ils soient éduqués. Il faut qu'ils soient dans la connaissance. Il faut que leur raison se développe. Il ne faut pas qu'ils restent mus entièrement par leurs affects, par leurs émotions, par leurs passions, et notamment ce qu'il appelle les passions tristes, la colère, la peur, la tristesse, la jalousie, l'envie, le ressentiment, la honte, la culpabilité. Toutes ces passions tristes, nous dit-il, ce sont des passions qui rendent les gens malheureux, et ce sont des passions qui empêchent le bien commun, qui nuisent au bien commun. Il dit « Nous sommes des esclaves », et il est encore pire d'être l'esclave de ces passions que d'être l'esclave d'un tyran. C'est encore pire, parce que c'est une soumission volontaire et inconsciente. C'est-à-dire qu'à la fois, nous acceptons cette soumission, et à la fois, nous n'en sommes pas totalement conscients, parce que nous pensons être libres. Et c'est ça qui est passionnant chez Spinoza. C'est que c'est aussi l'ancêtre de la psychologie des profondeurs. Il est le premier philosophe à nous dire « Nous sommes entièrement mus par nos affects inconscients. Nous croyons être libres, alors que nous agissons pour des raisons inconscientes qui nous échappent.
Et en fait, ce sont nos désirs et nos émotions qui guident notre vie. Il a cette phrase extraordinaire, nous ne désirons pas une chose parce qu'elle est bonne, mais nous l'estimons bonne parce que nous la désirons. Il renverse complètement la problématique classique de la morale, qui consiste à dire depuis Platon, il y a des choses bonnes en soi qu'il faut désirer. Et Spinoza nous dit pas du tout. Tout part du désir. Le désir est l'essence de l'homme, nous dit-il. Le désir est l'essence de l'homme. Le désir est fondamental. C'est ce qui fait le plus profond, le plus, je dirais peut-être la chose la plus radicale de notre humanité. Nous sommes des êtres de désir. Et donc c'est le désir qui est le moteur de toute notre existence. Nous nous levons le matin parce que nous avons des désirs. Le jour où on n'a plus de désir, ça s'appelle la dépression totale. On n'a plus envie de rien faire. Eh bien, il ne reste plus grand-chose. C'est pour ça que le désir, c'est essentiel pour Spinoza. Et ce n'est pas négatif. Ce n'est pas négatif. Il nous dit, nous ne pouvons pas, il ne faut pas supprimer les désirs. Les désirs, c'est le moteur de notre existence. Il faut simplement être conscient que nous sommes mus par nos désirs. Et donc, il faut être lucide sur nos désirs. Il faut être lucide sur le fait que ce que nous appelons bon, c'est ce que nous désirons. Tout part de notre désir. Et donc, il dit une vérité très profonde, c'est que nous sommes d'abord gouvernés par nos affects. Ce qu'il appelle les affects, affectus en latin, c'est à la fois les émotions, les sentiments et les désirs. C'est-à-dire tout le domaine psycho-affectif. Et il nous dit, les affects sont premiers et ils sont accompagnés d'une pensée, d'une idée. Et nous avons des idées adéquates ou des idées inadéquates, c'est-à-dire des idées vraies, fondées sur la raison, et des idées fausses fondées sur l'imagination. Et donc, en fait, le but de l'éthique de Spinoza, c'est que nos affects, qui sont fondamentaux, qu'on ne pourra jamais supprimer, soient accompagnés d'idées adéquates. Autrement dit, que nous arrivions à avoir des émotions fondées sur des choses vraies et pas sur des illusions. Nous commençons par rencontrer l'autre à travers la projection de nos affects. C'est-à-dire que nous rencontrons l'autre à travers nos désirs, à travers nos peurs, à travers nos attentes, à travers toutes les problématiques infantiles qu'on a eues dans la petite enfance. Et donc, nous ne connaissons pas l'autre dans un premier temps, nous projetons sur lui. On a commencé par rencontrer l'autre à travers le prisme de tous nos affects inconscients. Et ce qui fait que du coup, on est en attente de ci, on a peur de ça. Dès que l'autre te dit quelque chose, ça nous rappelle inconsciemment ce que notre mère nous avait dit, notre père nous avait dit. Et du coup, tout est faussé. On ne connaît pas l'autre. On n'a pas des attitudes justes vis-à-vis de l'autre. Et pour ça, il faut du temps. Il faut du temps pour vraiment connaître l'autre. Et là, Spinoza fait encore une distinction géniale entre la joie passive et la joie active. Il nous dit, la joie, c'est l'émotion la plus forte, la plus belle. C'est ce que nous recherchons tous. Et il va d'ailleurs construire, je vais vous en parler après, toute son éthique sur la joie. Mais il nous dit, attention, il y a deux types de joie. Il y a une joie liée à une idée inadéquate qu'il appelle la joie passive, et la joie liée à une idée adéquate qu'il appelle la joie active. Et il nous dit, c'est ce qui fait la différence entre effectivement une joie qui va durer tout le temps, la joie active, parce qu'elle est fondée sur une idée vraie, sur une vérité. Et lorsque vous aimez quelqu'un en vérité, vous l'aimez toujours. Même si vous pouvez d'ailleurs vous séparer, vous l'aimerez toujours, parce que vous l'aimez tel qu'il est. Et au fond, la joie active, elle est éternelle, nous dit Spinoza. Elle est éternelle. Lorsqu'on est dans un amour actif, cet amour est éternel. Lorsqu'on est dans un amour vrai, cet amour est éternel. Dans une joie active, cette joie est éternelle. Rien ne peut l'enlever. Rien ne peut l'enlever. Même la mort, nous dit Spinoza. Lorsqu'un proche meurt, on gardera toujours, malgré la tristesse de la séparation physique, la joie intérieure de l'amour qui nous lie. Parce qu'il est vrai. Parce qu'il n'est pas lié à une dépendance. Parce qu'il n'est pas lié à une béquille. Il est lié à la vérité de son être, à la vérité d'une relation. Il nous dit, c'est quoi la haine? La haine, c'est une tristesse liée à l'idée d'une cause extérieure. Vous voyez, c'est très simple. L'amour, c'est une joie liée à l'idée d'une cause extérieure. La haine, c'est une tristesse liée à l'idée d'une cause extérieure. Ce qui vous met dans la haine, c'est l'idée que vous avez d'un autre qui vous met dans une colère terrible. Et donc finalement, il nous dit, lorsque la joie est passive, elle se transformera tôt ou tard en tristesse, voire en haine. Et donc, tout ça pour vous expliquer comment fonctionne pour Spinoza l'être humain, c'est-à-dire nous avons fondamentalement des affects qui sont le substrat de notre être, et nous avons des idées qui accompagnent chaque affect, et les idées peuvent être adéquates ou inadéquates, et
tout le but de la philosophie selon Spinoza, c'est de créer des idées adéquates. C'est-à-dire que nos affects, nos désirs, nos émotions soient accompagnés d'idées vraies. Et ça, c'est le travail de la raison. Tout le travail de la raison vise à susciter des idées adéquates. Par la connaissance, par l'expérience, par l'introspection, par l'analyse, par la lucidité. Et tout ça nous permet d'avoir des idées adéquates sur nous-mêmes, sur les autres. Et ensuite, nous pouvons grandir de plus en plus dans des joies actives. Et donc, Spinoza va définir son éthique, sa philosophie de vie, en partant d'un constat très simple, qui à son époque, personne n'avait fait le même constat. Aujourd'hui, les biologistes du monde entier nous disent Spinoza avait raison. Ce constat est totalement vrai, à savoir, tout organisme vivant fait un effort pour persévérer et grandir dans son être. Tout organisme vivant fait un effort pour persévérer et grandir dans son être. Chaque fois qu'il grandit, chaque fois qu'il augmente sa puissance d'action, chaque fois qu'il augmente sa puissance vitale, il est dans la joie. Chaque fois que sa puissance d'action ou que sa puissance vitale ne peut pas s'exprimer ou qu'elle diminue, il est dans la tristesse. Et il nous dit la loi de la vie, c'est qu'on peut aller dans la joie ou aller dans la tristesse. Et donc fondamentalement, la joie et la tristesse sont les deux sentiments fondamentaux qui accompagnent tout vivant. La loi de la vie, selon Spinoza, c'est de grandir, de se perfectionner, de s'améliorer, de pouvoir augmenter sa puissance d'action et son énergie vitale, et c'est ce qui nous met dans la joie. Et donc l'éthique de Spinoza, c'est une éthique fondée sur la joie. Pour lui, la morale, c'est pas de faire bien ou de faire mal, c'est de faire des choses qui nous mettent dans la joie. C'est d'avoir une action orientée vers la joie. C'est ce qui nous fait grandir. C'est d'augmenter notre puissance vitale. C'est pour ça que Nietzsche adore Spinoza, puisque c'est le grand philosophe de la puissance. Augmenter notre puissance d'action, notre puissance d'intelligence, notre puissance d'amour. Plus on augmente notre puissance d'être, plus on est dans la joie, et Spinoza nous dit, plus on est utile aux autres. Les enfants le comprennent très bien, cette question morale. J'ai fait un atelier philo avec des enfants en posant la question, qu'est-ce qu'une vie réussie ? Ça, c'est une bonne question. On devrait se la poser plus souvent. C'est quoi une vie réussie ? Est-ce que c'est d'avoir une très grosse voiture ? Est-ce que c'est d'avoir du succès professionnel ? C'est quoi une vie réussie ? Et les enfants, 9 ans, répondent assez spontanément, assez consensuellement, je dirais, une vie réussie, c'est d'être heureux. Si on a réussi à être heureux, chacun selon sa nature, c'est qu'on a réussi sa vie. Et il y a un enfant qui dit « je ne suis pas d'accord ». C'est toujours comme ça que démarre un atelier philo. Il y a un enfant qui dit « je ne suis pas d'accord ». Pourquoi tu n'es pas d'accord ? On venait de subir les attentats du Bataclan. Et il dit parce que les terroristes, ils ont tué des gens, ils étaient heureux, et je ne peux pas dire que leur vie est réussie. Alors je lui dis pourquoi ? Donne un argument. Il dit parce que pour moi, réussir sa vie, c'est faire son bonheur sans faire le malheur des autres. C'est faire son bonheur tout en respectant les autres. Et donc il dit on ne peut pas dire que le bonheur et la vie réussie c'est la même chose. Il a convaincu tous les autres. Tous les autres se sont dit t'as raison, on peut être on peut être heureux de manière égoïste. Et on peut être heureux de manière non égoïste. Et réussir sa vie, c'est être heureux de manière non égoïste. Parce qu'on est utile aussi aux autres. Et on les a respectés. C'est le lien entre l'émotion et l'idée qui fait la morale chez Spinoza. Mais là où il est révolutionnaire, il n'est pas du tout révolutionnaire quand on nous dit que la morale est fondée sur la raison. Là où il est révolutionnaire, c'est qu'il nous dit c'est la raison plus l'émotion. C'est-à-dire que la morale, ce n'est pas simplement faire des choses raisonnables. Sinon, c'est ennuyeux comme la pluie. Rien n'est plus démotivant que de faire des choses raisonnables. Il faut faire des choses raisonnables qui nous mettent dans la joie. Et donc, à la différence de la morale kantienne, qui est une morale du devoir, on doit faire ça parce que c'est un impératif catégorique de la raison, qui est très ennuyeuse, qui fait que moi j'ai connu mes parents, mes grands-parents, ils étaient dans cette morale-là. On doit le faire. Ça nous rend malheureux, mais on doit le faire. Et bien Spinoza nous dit non, vous devez le faire parce que ça vous rend heureux. Et en même temps parce que c'est une vérité profonde. Et donc Spinoza lie la morale, la raison et les émotions. C'est le grand philosophe qui réunit la raison et les émotions. Il ne les sépare pas, et d'ailleurs il va très loin parce qu'il nous dit qu'il n'y a pas de différence entre l'âme et le corps. Vous savez que toute la tradition chrétienne, jusqu'à Descartes inclus, sépare complètement l'âme et le corps. L'âme, elle est divine, elle est libre,
C'est la volonté, l'intelligence, c'est le corps, c'est le lieu de la chair, des émotions, des tentations, de tout ce que vous voulez. Et la morale, c'est que l'âme domine le corps, comme le cocher domine les chevaux. Et bien Spinoza n'est pas du tout d'accord avec ça. Il nous dit il n'y a pas de différence entre l'âme et le corps. Les deux sont mêlés de manière inextricable. Ils sont totalement mêlés. Ils fonctionnent toujours ensemble. Ils fonctionnent toujours ensemble. Notre esprit s'incarne et est totalement lié à nos émotions. Nous pensons avec nos émotions. Un philosophe triste aura une pensée triste. Un philosophe joyeux comme Montaigne aura une pensée joyeuse. Nous sommes totalement en interaction permanente entre notre corps émotionnel et entre notre pensée. Et donc c'est déjà le grand philosophe de la psychosomatique, Spinoza. Il nous dit nos pensées influencent totalement notre corps. Si j'ai des pensées négatives, je vais somatiser, je vais être dans des problèmes physiques. Si j'ai des problèmes physiques, ça peut me créer des pensées négatives. Donc il y a une interférence permanente entre le corps et l'esprit parce que c'est la même chose. C'est deux versants différents d'une même montagne. Et donc finalement, ne séparons pas l'âme et le corps, comprenons qu'ils fonctionnent toujours ensemble et essayons de voir comment, ensemble, ils peuvent nous rendre heureux. Voilà la conception de Spinoza. Comment, ensemble, le corps et l'esprit peuvent nous mettre dans la joie. Et donc, il sort de la dualité corps-esprit ou corps-âme pour créer une autre dualité totalement inattendue et totalement inédite dans l'histoire de la pensée, joie-tristesse. Et il nous dit, il n'y a pas de dualité corps-âme, il y a une dualité joie-tristesse. Et donc, il passe d'une dualité à l'autre, et ça change tout. C'est qu'à ce moment-là, vous n'êtes plus dans l'opposition du corps et de l'esprit, vous êtes dans l'union des deux, en vue de la joie. Voilà la révolution éthique de Spinoza, mais d'une joie active, c'est-à-dire d'une joie fondée sur la raison, c'est-à-dire sur des idées adéquates. Et donc, le but de la philosophie, pour Spinoza, c'est par la raison de nous apprendre à connaître notre nature profonde, à savoir ce pourquoi nous sommes faits, qui nous sommes, et à orienter nos désirs vers des choses ou des personnes qui nous mettent dans la joie. Alors que des fois, et le plus souvent, nos désirs sont orientés, je dirais, à cause de toutes les perturbations que nous avons vécues dans notre vie depuis la petite enfance, vers des choses ou des personnes qui nous mettent dans la tristesse. Et que bien souvent, nous ne choisissons pas les bonnes personnes, nous ne choisissons pas les bonnes activités, nous ne choisissons pas les bons aliments qui nous conviennent, parce que notre désir est perturbé par des fausses idées, des idées inadéquates, qui viennent de croyances que nous avons reçues, qui ne sont pas bonnes et qui perturbent nos idées. Il faut donc se connaître pour lucidement choisir les bonnes rencontres, que ce soit des aliments, des personnes, des idées, c'est-à-dire des rencontres qui nous font grandir, des rencontres qui nous permettent d'être dans la joie et pas des rencontres qui nous diminuent et qui nous mettent dans la tristesse. Et ça, c'est tout le travail de connaissance de soi, d'introspection, pour savoir ce pourquoi nous sommes faits, qui nous sommes. Et donc, toute la philosophie de Spinoza, c'est une question de bonnes rencontres, d'apprendre à discerner les bonnes rencontres des mauvaises rencontres. Vous savez, quand on était enfant, nos parents nous disaient « faites attention à vos fréquentations ». Ben, c'est ce que nous dit Spinoza, faites attention à vos fréquentations. Mais pour bien discerner quelles sont les bonnes fréquentations, connaissez-vous vous-même. Et il reprend l'injonction socratique, connais-toi toi-même, c'est la base de tout. C'est parce que nous nous connaissons que nous savons qui sont les personnes qui vont nous faire du bien, quels sont les aliments qui vont nous faire du bien, et ce n'est pas les mêmes pour tout le monde. Il faut apprendre par l'expérience quels sont le type de personnes qui me font grandir, qui me mettent dans la joie, et quels sont ceux qui, pour telle ou telle raison, me mettent dans la tristesse. Chacun trouve l'activité qui lui convienne, et non pas une activité dictée par l'injonction paternelle, ou une ambition qui passe par des fausses valeurs, etc. Donc il faut trouver véritablement ce qui est juste pour chacun d'entre nous. Et donc, vous voyez que toute l'éthique de Spinoza, c'est une éthique du discernement de ce qui je suis et de ce qui est bon pour moi à partir d'idées adéquates qui me permettent de grandir. Petite parenthèse, c'est toute la morale de l'Évangile. Je dis bien de l'Évangile, je ne dis pas de l'histoire du christianisme, mais de l'Évangile. Jésus dans l'Évangile ne fait jamais la morale du devoir. Il n'est pas kantien, il est spinoziste. C'est pour ça que Spinoza adore le Christ. Spinoza est très anti-religieux, mais il y a une exception, Jésus. Alors qu'il n'a jamais voulu se convertir au christianisme, en disant, pour moi, c'est une aberration. Il dit la Sainte Trinité, j'y comprends rien. Les dogmes chrétiens, j'y comprends rien. Mais Jésus, pour lui, c'est le sage universel. Il nous dit, toutes les idées et les pensées du Christ sont adéquates.
Et pourquoi? Parce que Jésus a totalement incarné une morale du désir. C'est le maître du désir. Chaque fois que Jésus veut faire changer quelqu'un, il l'aide à réorienter son désir. Il ne lui fait jamais la morale en disant « si tu fais le mal, tu iras en enfer ». Ça, c'est la prédication catholique ou chrétienne du 19e siècle. Mais dans l'Évangile, c'est jamais comme ça. C'est toujours « tu es malheureux parce que ton désir est mal orienté ». Et Jésus aide ses interlocuteurs, que ce soit la femme adultère, la femme samaritaine, Zachée, etc. Tous ces interlocuteurs malheureux, il les aide à réorienter leur désir vers des choses ou des personnes qui les font grandir. Et donc, d'ailleurs, c'est très intéressant parce que ce n'est pas un hasard. Spinoza, qui parle l'hébreu, le sait très bien. Le mot péché, en hébreu, ça veut dire se tromper de cible. Le pécheur, ce n'est pas un salaud. Le pécheur, c'est tout simplement quelqu'un qui est malheureux et qui rend les autres malheureux parce qu'il oriente mal son désir. Son désir est orienté vers une mauvaise cible. Et donc, il oriente son désir vers des choses ou des personnes qui le rendent malheureux, et du coup, il rend malheureux les autres aussi. Et donc, pour aider un pécheur, entre guillemets, il faut simplement l'aider à réorienter son désir vers quelque chose, vers des émotions qui le font grandir, vers des personnes qui le font grandir. Et donc, c'est toute une question de désir. C'est pour ça que François Dolto, qui avait très bien lu l'Évangile, disait « Jésus est le maître du désir ». Et c'est très juste. Et Spinoza est le maître du désir. L'un et l'autre, en spiritualité, en philosophie, sont les maîtres du désir. Il ne s'agit pas de supprimer le désir, il ne s'agit pas de diminuer le désir à cause de la peur, de l'attachement, il s'agit de s'attacher aux bonnes personnes et aux bonnes choses, et de grandir avec le désir. Et donc finalement, on voit à quel point il y a des ponts et des passerelles entre Spinoza et des courants spirituels. Il y a d'un côté effectivement l'Évangile, mais il y a aussi le taoïsme. Il y a des parentés extraordinaires entre la philosophie de Spinoza et le taoïsme. Et je terminerai par la métaphysique de Spinoza, parce que elle nous oriente tout à fait vers cette piste-là. Spinoza commence son éthique par Dieu et finit son éthique par Dieu. Alors, quand on dit qu'il est athée, ça me fait un peu rire, si vous voulez. Simplement, il ne croit pas au Dieu des monothéismes. Il ne croit pas dans un Dieu extérieur au monde qui va créer le monde, comme un pur esprit va créer la matière, et qui ensuite va décider que le monde s'arrête. Et puis, ce Dieu-là, on peut le prier, il va nous donner des récompenses, c'est lui qui va nous juger, etc. Il ne croit pas du tout en ce Dieu-là. Il nous dit, ce Dieu-là, c'est un Dieu produit de l'imagination. Nous avons imaginé ce Dieu parce que nous avons peur, et il nous rassure. Et il nous dit, Dieu, c'est tout à fait autre chose. Et voilà comment il le définit. Il définit Dieu comme la substance infinie qui porte le monde. Il est la substance du monde. Et il nous dit, Dieu, ce Dieu infini, cet être infini, cette substance du monde, et correspond à ce que nous appelons la nature, avec un N majuscule, c'est-à-dire tout ce que nous voyons du monde visible et invisible. C'est-à-dire, au fond, Dieu, c'est la nature, c'est-à-dire Dieu, c'est l'essence de toute chose. Je précise visible et invisible. C'est ce qu'on dit, Dieu, c'est la nature. Aujourd'hui, la nature, c'est les arbres et les oiseaux. Pour Spinoza, c'est beaucoup plus profond que ça. La nature, c'est à la fois la matière et l'esprit. Puisqu'il nous dit les deux attributs fondamentaux de Dieu que nous connaissons, il y en a plein d'autres que nous ne connaissons pas, puisque nous n'avons pas, dans cette vie, accès à autre chose que ce que notre expérience nous permet de comprendre. Et il nous dit les deux attributs auxquels nous sommes reliés, c'est la pensée et l'étendue. Traduction, l'esprit et la matière. Et donc nous connaissons Dieu à travers l'esprit et la matière, et nous sommes nous-mêmes un mode singulier de Dieu, parce que nous avons une âme et un corps. Et donc notre corps, c'est la dimension matérielle de Dieu, notre âme, notre esprit, c'est la dimension immatérielle, c'est-à-dire la dimension de l'esprit spirituel. Et donc tout ce qui est spirituel et matériel dans le monde, c'est Dieu. Et nous sommes un mode particulier de Dieu. C'est toute la philosophie orientale. Si vous connaissez un peu la spiritualité hindoue, le brahmanisme, notamment le Vedanta, c'est exactement ça. Le Brahman, c'est l'absolu impersonnel qui englobe le monde, et l'Atman, c'est la partie, le mode singulier du Brahman qui est appelé à rejoindre ce tout qui porte le monde, qui est le Brahman. C'est également la vision taoïste. Le Tao, c'est toute l'énergie qui porte le monde, et nous sommes une partie du Tao. Et nous avons à réaliser le Tao en nous pour l'accomplir. Et qu'est-ce que nous disent les taoïstes? C'est lorsque nous réalisons cette part divine du Tao en nous que nous sommes dans la joie. Et donc toute la philosophie taoïste, c'est une philosophie de la joie. C'est une philosophie du mouvement et de la joie. Et donc il y a des points communs extrêmement forts entre le taoïsme et Spinoza. Et évidemment, Spinoza ne connaissait ni l'hindouisme ni le taoïsme. Et pourtant, il repense Dieu,
il redéfinit Dieu dans des catégories métaphysiques occidentales qui correspondent exactement à la définition de Dieu dans le taoïsme ou dans l'hindouisme. Et je trouve ça assez incroyable. Quel génie d'avoir pu repenser Dieu complètement à contre-courant de la tradition occidentale, qui est une tradition dualiste. Dieu est extérieur au monde, il crée le monde. Donc, d'un côté, il y a Dieu, d'un autre côté, il y a le monde. Et il y a une dualité entre les deux. Et Spinoza sort du dualisme ontologique, métaphysique, pour aller vers une non-dualité. Il n'y a pas d'opposition entre Dieu et le monde. Dieu, c'est le monde. Vous voyez que toutes les dualités qu'il a dépassées. Dualité anthropologique entre l'âme et le corps, dualité métaphysique entre Dieu et le monde. Et donc il nous dit, il n'y a pas de dualité. La seule dualité qui existe, c'est la différence dans nos affects entre la joie qui nous fait grandir, qui nous permet de nous accomplir, qui est donc la boussole qui doit guider notre vie, et la tristesse qui nous diminue et qui fait que nous sommes malheureux, et c'est ça que nous devons éviter dans notre vie. Et donc toute la pensée de Spinoza est une pensée moniste, c'est-à-dire non dualiste, qui est fondée sur la croissance de notre puissance vitale, afin que nous puissions nous réaliser de plus en plus. Et nous dit-il, plus nous serons joyeux, plus nous rendrons les autres heureux. Parce que rien n'est plus utile au bien commun que l'utile propre. Rien n'est plus utile au bonheur collectif que les individus individuellement heureux, qui parce qu'ils font raisonnablement ce qui est bon pour eux, vont faire raisonnablement ce qui est bon pour le collectif. Et donc il lie totalement l'individu et le collectif. Le cœur de tout pour Spinoza, c'est la philosophie qui nous permet de développer notre raison pour orienter nos émotions, pour quitter les passions tristes et aller vers la joie. Et plus nous serons dans la joie, mieux le monde ira. Autrement dit, il a dit 3 siècles avant Gandhi, il faut se transformer soi-même pour changer le monde. Merci beaucoup.